Nous souhaiterions tous mener une vie sans accroc, mais malheureusement, il se peut que nous rencontrions dans notre vie personnelle des difficultés importantes qui conduisent à des répercussions notables sur notre vie professionnelle. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ourdan-Étampes. Je suis Delphine Lebert-Brunet, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que votre employeur peut faire pour vous aider si vous travaillez au Centre hospitalier Sud-Essonne et que vous traversez une période difficile dans votre vie personnelle. Nombreuses sont les difficultés que chacun d'entre nous peut rencontrer au cours de sa vie. Des difficultés d'ordre matériel, des difficultés d'ordre familial ou encore des problèmes de santé. Ces difficultés personnelles ne restent pas à la porte de l'hôpital malgré tous les efforts qui peuvent être faits pour tenter de les contenir. Elles peuvent parfois conduire à des points de rupture. C'est pourquoi le Centre hospitalier Sud-Essonne a mis en place des dispositifs pour aider ces professionnels qui traversent des moments difficiles. Bien sûr, et heureusement, en cas de problème personnel, souvent des soutiens existent déjà de la part de l'entourage, du médecin traitant, d'un psychologue ou d'une assistante sociale, par exemple. Cependant, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide également à son employeur qui pourra proposer des dispositifs complémentaires. Et pour cela, en pratique, il ne faut pas hésiter à accepter de demander de l'aide sans honte en sollicitant au choix votre encadrement, la médecine du travail, l'assistante sociale du personnel, la direction des ressources humaines et des affaires médicales, les représentants syndicaux, l'association Mediavip 91 ou encore la solution de soutien psychologique par téléphone proposée gratuitement à tous les agents de l'hôpital. Tous les intervenants cités sont soumis au secret professionnel, voire à un code de déontologie qui vous garantit la confidentialité de vos échanges. Une affiche en DRH, également publiée sur le site intranet du CHSE rubrique Vie au travail, vous donne les coordonnées des différents intervenants susceptibles de vous aider en cas de difficulté d'ordre personnel. Vous pouvez également vous adresser à votre gestionnaire RH qui vous communiquera les coordonnées nécessaires. Il est à noter que si l'assistante sociale du personnel n'est présente à l'hôpital pour des permanences qu'une demi-journée par mois sur chacun des sites de Dourdan et Étampes, elle est joignable toute la semaine par téléphone. Un infirmier de santé au travail est présent sur chacun des sites de Dourdan et Étampes et également joignable par téléphone, y compris sur portable du lundi au vendredi. En fonction de vos difficultés, le service de santé au travail pourra vous orienter. Il est à noter que le service de santé au travail a établi des partenariats avec des structures de l'hôpital qui soignent des dépendances, comme la consultation anti-tabac, mais aussi le XAPA alcool, XAPA signifiant Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui proposent tous les deux des prises en charge gratuites. La solution de soutien psychologique en ligne est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En fonction de l'évaluation réalisée par le psychologue qui intervient par téléphone, une séance en présentiel gratuite peut être proposée. Il est à noter qu'en plus des agents de l'hôpital, cette solution est proposée gratuitement à leurs familles au sens large, car nous partons du principe que le bien-être de nos professionnels est également dépendant de celui de leur entourage. Enfin, l'association Mediavip 91 est une association d'aide aux victimes qui intervient en Essonne. Elle vient en aide aux victimes d'infractions pénales et de violences conjugales. Elle tient des permanences sur le site hospitalier d'Étampes, mais est joignable à tout moment en semaine par téléphone ou par courriel. Eh bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne et à cliquer sur la petite cloche qui apparaît sur votre écran de façon à être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Et donc d'ici là, je vous dis à très bientôt.